Résumé général de l'œuvre La boîte à merveilles. Le narrateur adulte, miné par la solitude, commence son récit pour mieux comprendre sa solitude qui date depuis toujours. Il présente ensuite les locataires de Dar Chouafa. Lalla Kenza la voyante au rez-de-chaussée. Driss Laouad, sa femme Rahma et leur fille Zineb au premier étage. Et Fatma Bziouia au deuxième étage. Il évoque le souvenir du bain mort et de sa boîte à merveilles où les objets qui s'y trouvent lui tiennent compagnie. Puis il relate le souvenir d'une dispute entre sa mère et Rahma. En revenant du Msid, le narrateur trouve sa mère souffrante. Lalla Aïcha, son amie, vient lui rendre visite et réussit à la convaincre de rendre visite à Sidi Ali Bouraleb. À la fin de cette visite, Sidi Mohamed est griffé par un chat. Fatigué, le petit enfant ne va pas au Msid. Il nous décrit les matinées à la maison, tout en évoquant l'origine de ses parents et les souvenirs de Driss le teigneux, l'apprenti de son père. Le narrateur raconte sa journée au Msid. Le soir, remarquant que Fatma Bziouia s'éclaire avec une lampe à pétrole. Lalla Zoubida insiste pour que son mari lui en achète une, ce qui est fait le lendemain. Ensuite, il évoque le souvenir de la disparition de Zineb et comment sa mère réussit à la retrouver à la maison des Idrissides. Rahma, en guise de louange à Dieu, prépare un repas pour les mendiants. Toutes les voisines y participent de bon cœur. Les premiers jours de printemps, Lalla Zoubida et son fils rendent visite à Lalla Aïcha. Sidi Mohamed profite de l'occasion pour jouer avec les enfants des voisins. Lalla Aïcha raconte ensuite à son ami les malheurs de son mari avec son associé Abdelkader. Le lendemain, la mère rapporte ce récit malheureux à son mari. Celui-ci va évoquer devant le petit Sidi Mohamed le souvenir d'Abdallah l'épicier qui racontait des histoires. Un mercredi, le fqih explique à ses élèves ses projets pour Ashura. À la maison, Lalla Zoubida ne se fatigue pas à raconter les malheurs de Lalla Aïcha à Fatima, puis à Rahma, lui faisant promettre de garder le secret. Ensuite, le narrateur relate le souvenir de la mort de Sidi Mohamed Bentar. Ayant assisté à la scène, le petit enfant fait un cauchemar la nuit. Pendant les préparatifs pour Ashura au Msid, le fqih organise le travail et forme des équipes. Le petit Sidi Mohamed est nommé chef des frotteurs. Le matin suivant, il accompagne sa mère à la Kissaria pour acheter un nouveau gilet. De retour chez lui, Sidi Mohamed se dispute avec Zineb. Sa mère se met en colère. Triste et pris de faim, le petit enfant plonge dans ses rêveries. Le narrateur nous rapporte ensuite l'histoire de Lalla Khadija et son mari l'oncle Othman, racontée aux voisines par Rahma. La veille de l'Ashura, les femmes s'achètent des tambours et Sidi Mohamed une trompette. Il participe au Msid aux préparatifs de la fête. Le lendemain, il accompagne son père chez le coiffeur, où il écoute sans intérêt les conversations des adultes. Le jour de l'Ashura, le petit enfant se réveille tôt et met ses vêtements neufs avant d'aller au Msid célébrer cette journée exceptionnelle. Après le repas, Lalla Aïcha vient rendre visite à la famille du narrateur. Après l'Ashura, la vie retrouve sa monotonie, mais avec les premiers jours de chaleur, la mère déclare la guerre aux punaises. Un jour, le père du narrateur décide d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux pour acheter des bracelets. Accompagné de Fatma Bziouia, la famille du narrateur arrive au souk des bijoutiers, mais le père se trouve le visage tout en sang après une bagarre avec un courtier. Lalla Zoubida, superstitieuse, ne veut plus ses bracelets. Elle pense qu'il porte malheur. La mère raconte à Lalla Aïcha la mésaventure du souk. Sidi Mohamed tombe malade. Le père a perdu tout son capital. Il décide de vendre les bracelets et d'aller travailler aux environs de Fès. Sidi Mohamed souffre toujours de fièvre. Le départ du père est vu comme un grand drame. Un jour, la mère rend visite à son ami Lalla Aïcha qui lui propose d'aller consulter un devin, Sil Arrafi. Le narrateur évoque le souvenir du voyant Sil Arrafi. Lalla Zoubida rentre chez elle tout en gardant le secret de la visite. Il décide de garder son enfant à la maison et de l'emmener chaque semaine faire la visite d'un marabout. Un matin, il reçoit la visite d'un envoyé de son mari. Lalla Aïcha vient prier son ami de lui rendre visite le lendemain parce qu'elle a des choses à lui raconter.
Chez Aïcha, les femmes discutent. Elle reçoit la visite de Salama, qui raconte son rôle dans le mariage de Sil Arbi avec la fille du coiffeur et les problèmes du nouveau couple. Le narrateur dans ce dernier chapitre raconte le retour de son père. Sidi Mohamed raconte à son père les événements passés pendant son absence. Le père du narrateur apprend que Moulay El-Arbi s'est séparé avec sa jeune épouse. Sidi Mohamed, toujours aussi solitaire qu'au début et aussi rêveur, sort sa boîte à merveilles et se laisse bercer par ses rêves.